grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 juillet. Ça fait exactement 6 jours depuis que nous avons commencé le nouveau mois du deuxième semestre de l'année 2021. Nous sommes en train de parler depuis quelques temps sur le thème que nous avons intitulé « Le mystère de la bénédiction paternelle ». Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point de ces grands enseignements et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui nous font des observations, pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées à ce que nous sommes en train de faire. Et sans plus tarder, nous allons nous recommander à Dieu, prier ensemble pour que cette classe puisse bénir quelqu'un ce matin. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu es pour nous, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons nous recommander à toi, recommander mon frère, recommander ma soeur et me recommander pour que ta grâce soit avec nous pendant cette émission. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Bien, lors de la dernière séance, le week-end passé, nous avons parlé essentiellement du mystère de la bénédiction paternelle. Et à la fin de l'émission, j'avais attiré notre attention sur le fait que la bénédiction paternelle est disponible, mais c'est à l'homme de pouvoir l'activer. Je pense que nous en avons parlé, c'est à nous de nous mettre dans la position de pouvoir activer la bénédiction paternelle. Il y a deux choses, deux petits points sur lesquels j'aimerais nous parler. La première chose, l'homme, le père a l'obligation d'obéir à Dieu. Donc c'est en obéissant à Dieu que tu seras dans des conditions favorables pour pouvoir transmettre la bénédiction paternelle à tes enfants. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas transmettre cette bénédiction paternelle. C'est important que le père obéisse à Dieu. Et c'est aussi important que les enfants obéissent à Dieu. En faisant quoi? En honorant leurs parents. Nous avons vu cela dans le livre de Genèse, qui sera notre message de ce matin. Jacob dit, apporte-moi le mec que j'aime pour que mon âme te bénisse. C'est à toi donc, tu as l'obligation d'honorer ton père pour que la bénédiction que lui a soit une réalité dans ta vie. Donc tu dois activer ce matin la bénédiction que ton papa a. Nous voyons ici, Isaac il dit à son fils, amène-moi quelque chose que je dois manger et mon âme sera dans la joie et ainsi je peux facilement te bénir. Voilà. Là, nous avons vu cet aspect lors de la dernière émission. Et nous avons même donné les objectifs de la bénédiction paternelle. Le premier objectif, nous avons vu que la bénédiction paternelle nous protège. Le deuxième objectif, nous avons vu que la bénédiction paternelle libère la présence de Dieu dans notre vie. La troisième chose, nous avons vu que la bénédiction paternelle amène la provision surnaturelle dans notre vie. Et nous avons abordé le quatrième point, nous avons vu qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans la bénédiction paternelle. On avait illustré cela avec l'exemple de l'enfant prodigue. Donc, il avait le don, il avait les talents, mais cet enfant n'a pas réussi. Donc, tout ce que son papa lui avait donné avait été dilapidé. Ceci revient à la parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux, pour que tu vives longtemps dans le territoire ou dans les champs ou dans la terre que ton Dieu t'aura donné. » Il avait tout. Il avait le consentement de son père, mais ce qui lui manquait, c'était la bénédiction paternelle. C'est la raison pour laquelle Esaïe avait compris. Il va pleurer, il dit, mais écoute, je ne veux pas que tu me laisses. J'aimerais que tu me bénisses. Et nous avons aussi donné l'exemple d'Élisée qui avait pleuré devant Élie en disant, mon papa biologique ne m'a pas béni, mais toi là, remets-moi mon droit d'aînesse. Toutes ces choses ont été abordées lors de notre émission du vendredi passé. Mais ce matin, je voudrais continuer avec le même thème. On va prendre les trois volets, si vous voulez bien, les sous-thèmes, les trois volets de la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Il y avait trois grands aspects que nous avons vus depuis le début de ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardons ensemble dans le livre de Genèse chapitre 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit,
voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que le Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Voilà les paroles de bénédiction que Isaac a prononcées sur la vie de son fils Jacob. Je prie aussi que les mêmes paroles soient dans ta bouche par rapport à tes enfants, que ce soit tes enfants biologiques, que ce soit tes enfants dans le Seigneur. Donc les trois aspects de la bénédiction d'Isaac, vous allez voir que Jacob lui-même, quand il va bénir ses enfants, il va reprendre pratiquement la même chose. On le verra tout à l'heure dans la suite de cet enseignement. Donc j'aimerais d'abord nous donner les trois symboles forts que Isaac utilise. Quel était le premier symbole? Il dit, mon fils est comme le champ. Mon fils est comme le champ. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. L'odeur d'un champ. Ça, je voudrais que tu retiennes. Le premier symbole, c'est les champs. Dieu nous appelle à être des champs. C'est quoi un champ? Un champ, c'est l'endroit où l'on sème et c'est l'endroit aussi où on récolte. Donc ici, au fait, qu'est-ce qui se passe? Isaac transmettait la notion de la productivité, de la fertilité dans la vie de son fils. Le champ symbolise l'activité. C'est l'activité que tu as bénie. C'est notre activité. C'est notre travail. C'est tout ce que tu fais pour vivre. C'est le produit de tes mains. Isaac, quand il bénit son fils, il fait allusion à l'activité que Jacob allait entreprendre. Et j'aimerais ce matin que tu réalises que dans la bénédiction paternelle, il y a la bénédiction du travail de tes mains. Il y a la bénédiction de ton service. Il y a la bénédiction de tout ce que tu entreprends pour vivre. Ça, c'est important. Tu as un champ, tu as un champ. Ma prière ce matin, que les fils, que leur champ soit béni. Ma prière ce matin, que le champ de père soit béni. Ton fils, peut-être ton champ. Et il y a des gens qui ont des enfants, mais les enfants ne les bénissent pas. C'est un champ qui est plus ou moins maudit entre guillemets, qui ne produit pas. Mais ici, il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. J'aimerais ce matin que tu comprennes que le premier aspect, le premier volet du symbole de la bénédiction d'Isaac sur Jacob avait trait au champ, avait trait à la bénédiction, avait trait aux activités, avait trait à ce que l'homme entreprend. J'aimerais ce matin que tu penses à cela. Bénis le travail de tes enfants ce matin. Bénis son business. Bénis son entreprise. Et même toi, si tu es un fils, prie par rapport à cela. Dis Seigneur, j'aimerais que mon champ soit béni. L'église peut être ton champ. C'est l'endroit où on sème, c'est l'endroit où on récolte. Tu peux prier ce matin que ton église te bénisse. Tu peux prier pour ce matin pour que le travail de tes enfants te bénisse. Là, c'est le premier symbole. Nous voyons que dans le symbole de la bénédiction d'Isaac, il y avait le symbole du champ. Et il va prendre un deuxième symbole, c'est le symbole du vin et du blé, qui est une conséquence de la première chose. J'aimerais que nous puissions comprendre que le blé et le vin viennent d'un champ fertile, viennent d'une terre fertile. Quand la terre n'est pas fertile, il n'y aura pas le blé. Quand la terre n'est pas fertile, il n'y aura pas le vin, il n'y aura pas la vigne. C'est la vigne qui donne le vin. Et tu comprends que ce sont les choses qui se suivent. Et comme je disais il y a quelque temps, c'était par inspiration divine que Isaac prononçait toutes ces paroles sur son fils Jacob. Nous avons vu le premier aspect a trait à l'activité de l'homme, a trait au travail de l'homme. Mais ici, il dit, il va utiliser le deuxième symbole, que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Je prie pour quelqu'un que tu puisses avoir le vin et que tu puisses avoir le blé en abondance. C'est quoi le symbole du blé? C'est quoi le symbole du blé? Le blé symbolise la vie. C'est le symbole de la vie. Et la deuxième chose, le blé symbolise la satisfaction. Le blé symbolise le bien-être. Le blé symbolise le bonheur.
Et j'aimerais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, que tu ne vives pas sous le poids de la tristesse. Que tu ne vives pas dans la désolation. Là où il y a la mort, que la vie revienne. Tu dois avoir la satisfaction. Le travail que tu dois... Il y a des gens qui travaillent, mais le travail ne les satisfait pas. Mais ce matin, dans la bénédiction de ton Père, il y aura satisfaction. Regardez, l'enfant prodigue a été loin de son Père, il n'y avait pas satisfaction. Il fallait qu'il rentre pour que la satisfaction arrive. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as besoin du blé. Le blé, c'est la vie. Le blé, c'est la satisfaction. Le blé, c'est le bien-être. Le blé, c'est le bonheur. Ça, c'est quelque chose que nous désirons, nous tous. Tu dois dire ça à ton Dieu. Tu dois dire ça à ton Père. Papa, j'ai un travail dans lequel je ne m'épanouis pas. Dieu veut te donner un travail dans lequel tu vas t'épanouir. Dieu veut te donner un ministère dans lequel il y a la vie, dans lequel il y a la satisfaction. Et il va utiliser un autre symbole. Il va utiliser le symbole du vin. Oh, frères et sœurs, là c'est facile. Le vin, c'est le symbole de la joie. Regarde, tu as besoin de la joie. Tu ne dois pas être sous la tristesse. Tu ne dois pas vivre dans l'amertume. Tu ne dois pas vivre dans la désolation. La bénédiction que Dieu, la bénédiction que ton Père va te donner ce matin, va faire deux choses. Le bien-être, la satisfaction, et en finalité, tu auras le bonheur, tu auras la joie. Sois heureux, mon frère. Ne vis pas dans la tristesse. Peu importe les choses par lesquelles tu es passé, Dieu veut que tu aspires à la joie. Dieu veut que tu aspires à la satisfaction. Et il va utiliser le tout dernier symbole, c'est le symbole de l'odeur, le parfum. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il parle, voilà, donc il y a un texte que j'aimerais que nous puissions voir, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens. Il y a des gens qui ont l'odeur de la vie ou l'odeur de la mort. Notre vie doit donner un type d'odeur. Dans l'Ancien Testament, le parfum qui était utilisé spécialement pour l'adoration et pour la prière. De quoi je parle? Notre vie doit refléter la gloire de Dieu. Nous devons avoir une vie de louange. Donc le parfum, l'odeur, représentait la prière, représentait la louange. Nous devons avoir une vie de louange, nous devons avoir une vie de prière. Trois choses qui étaient dans la bénédiction d'Isaac par rapport à son fils Jacob. La première chose, il a dit, je bénis ton activité. Et la deuxième chose, non seulement je bénis ton activité, la deuxième chose, sois heureux avec le travail que tu vas faire. Tu dois avoir le vin, tu dois avoir le blé. Et la troisième chose, que ta vie soit agréable, que ta vie soit un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu. Et je disais, hier, je me suis amusé un peu à regarder à cela. Vous allez voir que quand Jacob va grandir, quand il va bénir ses enfants, il va reprendre le même élément de bénédiction de son père. Et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Il va reprendre pratiquement le même élément de la bénédiction de son père quand il va bénir ses enfants. Et je voudrais que nous fassions attention parce que nos enfants nous imitent. Nos enfants nous imitent. Les paroles que nous prononçons, les enfants les gardent. Alors, on va lire un texte dans le livre de Nombres, chapitre 10. À partir du verset 12 jusqu'au verset 21. C'était lors de la marche d'Israël. Et les enfants partirent d'Israël. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert, ainsi de suite. Quand vous lisez jusqu'au verset 28, vous allez voir l'ordre que Moïse va donner lors de la marche. Et les différents noms que Jacob donne à ses enfants, ce sont des noms symboliques. Ce sont des noms dont l'explication, dont la signification a un impact dans la vie de chaque chrétien. Les choses que nous avons vues par rapport à Isaac et à son fils, ce sont les mêmes réalités. C'est la bénédiction de départ, quand Dieu avait béni l'homme dans le jardin d'Éden. Donc nous avons parlé du travail, nous avons parlé de la satisfaction, et nous avons parlé de la vie qui doit glorifier Dieu. Et je disais que les noms, plutôt les symboles que Isaac avait utilisés, ce sont les mêmes éléments qui vont inspirer son fils Jacob pour pouvoir bénir ses 12 enfants. Ici, je voudrais
vous donner rapidement, en quelques minutes, on va revenir là-dessus lors de l'émission de vendredi, mais j'aimerais quand même vous donner rapidement les 12 noms et leur signification. Mais dans la liste ici que je vais vous présenter, dans les livres de Nombres, il y a 2 personnes qui n'apparaissent pas. Dans la liste, Lévi n'apparaît pas, et Joseph aussi n'apparaît pas. Pourquoi Joseph n'apparaît pas? Parce qu'il va être remplacé par ses 2 enfants, la double portion. Je vais te bénir plus que tes autres enfants. Et vous allez voir dans la liste ici, il n'y a pas les noms, prenez la Bible, lisez à la maison, il n'y a pas le nom de Joseph sur les enfants de Jacob dans le livre de Nombres. Pourquoi? Parce qu'il est remplacé par le nom d'Ephraïm et le nom de Manassé. J'aimerais que Dieu te donne le double ce matin. J'aimerais que Dieu te donne le double ce matin. Mais pourquoi Lévi n'apparaît pas? Parce que Lévi, au fait, lui ne s'occupait pas trop des choses. Il était beaucoup plus sacrificateur. On va revenir là-dessus, mais je voudrais vous montrer que dans les 12 noms que nous allons voir, il n'y a pas Lévi, il n'y a pas Joseph, mais vous allez voir toujours 12 tribus d'Israël. Et vous allez voir, j'ai noté quelques noms, et je vous les donne, on va revenir là-dessus lors de l'émission de mardi. Il y a le nom de Judas, c'était le premier nom. Donc sur la liste que nous avons vu dans les livres de noms, il y a Judas qui signifie louange. Et il y a le deuxième nom, Issachar. Issachar signifie salaire, récompense. C'est la tribu qui interprétait, qui avait la connaissance du temps. Et nous avons le troisième nom que Jacob va donner à son enfant, c'est Zabulon. Zabulon qui signifie habitation, demeure. Dieu nous appelle à être le temple du Seigneur. La première chose, Dieu veut que nos vies soient des vies de louange. La louange libère la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est Issachar. Issachar signifie salaire, récompense. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Dieu veut que le travail que tu fais puisse te bénir. Il ne faut pas avoir un travail qui ne te bénit pas. Et le quatrième nom, c'est Ruben, qui signifie voyez un enfant. Donc Dieu veut qu'au travers de nos vies, que les gens voient un enfant, qu'ils voient qui? Qu'ils voient le Seigneur. On va revenir là-dessus dans l'émission prochaine. Et puis nous avons le cinquième nom, c'est Siméon. La cinquième tribu, c'est Siméon, qui signifie exaucement. Nous avons vu que le parfum était le symbole de la prière. Dieu veut que tu puisses avoir une vie de prière, non seulement une vie de prière, mais que tes prières soient aussi exaucées. Et le sixième nom, c'est Gad. Gad qui signifie bonheur, qui signifie réussite. Le septième nom, on en a parlé tout à l'heure, c'est Ephraïm. Ephraïm signifie fertilité, signifie fruit. Et le huitième nom, c'est Manassé, qui signifie oublier. Il faut que tu oublies l'ancienne. Donc, ce qui est passé, Dieu veut que tu aspires à de nouvelles choses. Le neuvième nom, c'est Benjamin. Benjamin, c'est le fils de ma victoire. Le fils de ma victoire. Le dixième nom, c'est Dan. C'est la justice, la capacité de discerner le bien du mal. Le onzième nom, c'est Azer. Azer qui signifie heureux. Et le dernier nom, Nephtali, qui signifie lutte ou combattre. Et quand vous regardez la signification de tous ces 12 noms, et si vous avez la grâce de Dieu, vous allez comprendre que ces noms ont trait à la bénédiction que Isaac avait prononcée sur Jacob. Jacob va pratiquement se référer à la bénédiction de son père pour pouvoir donner le nom à ses différents enfants. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour la première semaine du premier semestre. Que Dieu vous bénisse. Priez pour notre émission et rendez-vous vendredi. Amen. Love is patient. You fill my heart